Pendant plus de 40 ans, le FAMAS a été bien plus qu'une arme. C'était le symbole de la souveraineté française en matière d'armement léger. Conçu et fabriqué en France, à Saint-Étienne, il a équipé nos soldats avec fierté, de Beyrouth au Mali. Et puis un jour, il a disparu des premières lignes. Remplacé par un fusil allemand, le HK416F. Pourquoi ? La France, qui a inventé l'un des fusils d'assaut les plus innovants de son époque, n'a-t-elle plus été capable de produire son propre remplaçant ? Est-ce un simple choix technique ? Ou le résultat d'années de négligence et de manque d'anticipation de la part de l'État ? Aujourd'hui, on démonte tout. Les vrais problèmes du FAMAS, l'appel d'offres, les tests, le rôle du manque de vision stratégique. Et surtout, pourquoi nous en sommes arrivés là ? Abonnez-vous et activez la cloche si vous voulez comprendre comment notre armée se réarme vraiment. On commence. « 1979. La France est à la pointe technologique. La manufacture d'armes de Saint-Étienne livre le FAMAS F1. Bullpup compact, ambidextre, précis, cadence élevée. Une vraie fierté nationale. Pendant des décennies, ce clairon incarne l'excellence française. Nos soldats le portent avec confiance. Mais le temps fait son œuvre. Dans les années 2010, le FAMAS montre ses limites. Usure avancée après 30 ans de service intensif. Pièces de rechange de plus en plus rares. Production arrêtée depuis 2001. Surtout, il n'est plus adapté au combat moderne. Pas de rail Picatinny d'origine, donc impossible d'installer facilement optique, laser, poignée ou lance-grenade sans modification coûteuse. Chargeur de 25 coups fragile, munitions pas totalement autant compatibles. Entretien long et délicat, particulièrement en OPEX, dans la poussière ou la boue. Le FAMAS était génial en son temps, mais il était figé dans les années 70. Face à des ennemis équipés d'armes modulaires et de systèmes de visée modernes, nos soldats méritaient mieux. Dès 2009, le programme Armes individuelles futures, AIF, est lancé. Objectif ? Remplacer plus de 100 000 fusils. Pas pour faire plaisir à qui que ce soit, mais pour que nos troupes restent opérationnelles. La France mène des opérations permanentes. Sahel, Levant, Sentinelle. Nos soldats affrontent des menaces hybrides, drones, combattants équipés d'AK modernisés. Un fusil qui ne s'intègre plus au système félin, qui peine avec les munitions autant standards et qui demande trop de maintenance, ce n'est plus viable. L'état-major et la DGA l'ont compris. Il fallait une arme modulaire, fiable, 100% autant, facile à entretenir et prête pour le combat du XXIe siècle. Mais le chemin vers ce remplacement pose une question gênante. Pourquoi n'y avait-il aucune solution française crédible sur la table ? Mai 2014. La DGA lance un appel d'offres ouvert à l'Europe. Règles européennes obligent, pas de protectionnisme pur. 5 finalistes. HK416A5 de l'allemand Heckler & Koch, Scar L du belge FN Herstal, ARX 160 de l'italien Beretta, MCX du suisse Sig Sauer, VHS2 du croate HS Product. Aucun candidat français ne passe les premiers filtres. De 2015 à 2016, les tests sont impitoyables. 190 000 cartouches tirées dans des conditions extrêmes. Boue, sable, froid, chaleur, urbain, montagne. Ergonomie, fiabilité, intégration félin, tout est scruté. Le 23 septembre 2016, la DGA annonce le vainqueur. Le HK416F. Et maintenant, la question qui fâche vraiment. Pourquoi la France n'a-t-elle pas pu proposer une solution nationale ? La réponse est claire et embarrassante. C'est le résultat direct d'années de manque d'anticipation, de choix politiques de court terme et d'une désindustrialisation progressive de la filière armement léger. Dès les années 1990 à 2000, après la fin de la guerre froide, les pouvoirs publics ont appliqué les dividendes de la paix avec une rigueur comptable. On réduit les budgets, on rationalise, on concentre sur les grands programmes. Rafale, Leclerc, sous-marins nucléaires, missiles.
C'est légitime pour la dissuasion et la haute intensité. Mais pour l'armement individuel, on a laissé filer. La manufacture d'armes de Saint-Étienne, berceau du FAMAS, ferme définitivement en 2001, après reprise par Guyat Industries, devenue Nexter. Les sites de Châtellerault et Tulle avaient déjà disparu ou été reconvertis. La production de munitions de petit calibre s'arrête en 1999 à l'atelier du Mans. Le FAMAS, pourtant innovant, n'a quasiment pas été exporté. Trop cher, munitions spécifiques. L'État n'a pas suffisamment poussé une politique d'export agressive, ni investi dans des versions modernisées pour maintenir des volumes et préserver le savoir-faire. Résultat, infrastructures disparues, machines-outils obsolètes, ingénieurs et ouvriers qualifiés dispersés. Reconstruire une filière complète aurait demandé plusieurs centaines de millions d'euros et au moins 8 à 10 ans. En 2014, lors de l'appel d'offres, les critères de la DGA sont implacables. Chiffre d'affaires minimum de 80 millions d'euros sur 3 ans. Capacité à produire des dizaines de milliers d'armes et à assurer le soutien pendant 30 ans. Seule tentative française, Vernet-Caron avec son projet FAST. Une entreprise stéphanoise dynamique, mais avec seulement 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle est éliminée dès la présélection. Des députés de tous bords ont alerté. C'est un symbole fort et surtout un risque pour la souveraineté. Arnaud Montebourg, alors ministre de l'économie, a dénoncé le manque de vision. On ne peut pas tout mettre sur le dos des règles européennes ou du pragmatisme immédiat. Oui, nos soldats avaient besoin d'une arme rapidement. Mais cette situation n'est pas une fatalité. Elle est la conséquence d'un abandon progressif d'une filière jugée secondaire. La France reste souveraine sur le nucléaire, l'aéronautique de combat, les sous-marins. Mais sur l'arme que porte chaque fantassin au quotidien, nous avons payé le prix d'une myopie stratégique. C'est une leçon amère. La souveraineté ne se décrète pas seulement sur les grands programmes. Elle se construit aussi sur les capacités industrielles du quotidien, même quand elles paraissent moins prestigieuses. Aujourd'hui, avec la remontée en puissance de notre industrie de défense, nous avons l'obligation de ne plus répéter ces erreurs. Malgré ce constat, le HK416F l'a emporté, pour de bonnes raisons techniques. C'est un fusil à piston à course courte, fiable même encrassé, moins sensible à la saleté que les systèmes à emprunt de gaz direct. Ergonomie excellente, crosse réglable, ambidextre, rails Picatinny partout. Chargeur 30 coups autant standard, maintenance simplifiée. 2 versions, standard et court. Poids raisonnable, précision jusqu'à 400 mètres, intégration parfaite avec Félan. Nos forces spéciales, GIGN, Commando Marine, l'utilisaient déjà depuis des années avec satisfaction. Les tests stats l'ont confirmé. Meilleur équilibre global sans régression par rapport au FAMAS. Le choix était pragmatique. Donner à nos soldats, sans attendre, l'arme la plus adaptée aux menaces actuelles. Le contrat est notifié en 2016. 117 000 exemplaires commandés au total. Livraison démarrée en 2017. En 2022, plus de 69 000 sont déjà en service. Fin prévue vers 2028. La priorité est donnée aux unités en OPEX, puis à l'infanterie. Le coût unitaire est autour de 1 300 €. C'est un investissement lourd, mais nécessaire pour moderniser notre armée de terre. Le passage au HK416F est une modernisation indispensable. Nos soldats ont aujourd'hui une arme fiable, modulaire et performante. C'est une bonne nouvelle pour leur sécurité et pour l'efficacité de nos forces. Mais cette affaire reste un signal d'alarme. Elle montre que la souveraineté française, dont nous sommes légitimement fiers, doit être défendue sur tous les fronts, les grands systèmes stratégiques et les équipements du fantassin. Nous ne pouvons plus nous permettre de laisser s'atrophier des savoir-faire sous prétexte de rationalisation budgétaire ou de règles européennes. La remontée en puissance actuelle de notre industrie de défense doit servir à corriger ces faiblesses passées. Parce que la vraie fierté nationale, c'est d'avoir une armée indépendante et capable, équipée au meilleur niveau possible, sans dépendance inutile. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez. Pensez-vous que nous pouvons encore recréer une filière française d'armement léger ?
Quelle autre modernisation militaire voulez-vous que je décrypte? Restez vigilants, restez fiers. On se retrouve bientôt